Le livre du ciel, tome 12, 27 novembre 1917. La sainteté dans la divine volonté est exempte d'intérêt personnel et de perte de temps. Je poursuis ces écrits par obéissance. Il me semble que lorsque Jésus me parle de sa très sainte volonté, il oublie tout le reste et me fait aussi oublier tout le reste. L'âme ne trouve rien de nécessaire si ce n'est de vivre dans la divine volonté. Mécontent de moi par rapport à ce que j'ai écrit sur sa volonté ces 20 derniers jours, Jésus me dit « Ma fille, tu n'as pas tout dit. Je veux que tu écrives tout ce que je te dis concernant ma volonté, même les plus petites choses. Elles serviront aux générations futures. Chaque forme de sainteté a commencé avec des saints qui en furent les initiateurs. Ainsi, un saint a été l'initiateur de la sainteté des pénitents, un autre de la sainteté de l'obéissance, un autre de la sainteté de l'humilité, et ainsi de suite. Quant à toi, je veux que tu sois l'initiatrice de la sainteté dans ma volonté. Ma fille, toutes les autres formes de sainteté ne sont pas exemptes de la recherche d'intérêt personnel ou de perte de temps. Par exemple, pour les âmes qui vivent complètement attentives à l'obéissance, il y a beaucoup de perte de temps. En parlant sans cesse, elles se distraient de moi et mettent les vertus à ma place. Elles n'ont de repos que lorsqu'elles reçoivent des ordres. D'autres âmes s'arrêtent beaucoup aux tentations. Oh, combien de temps elles perdent. Elles ne se fatiguent jamais de raconter toutes leurs épreuves, mettant ainsi les vertus à ma place. Ces diverses formes de sainteté se brisent souvent en morceaux. La sainteté dans ma volonté, par contre, est exempte de la recherche d'intérêt personnel et de perte de temps. Il n'y a aucun danger que l'âme qui vit cette sainteté m'échange pour les vertus. La sainteté dans la divine volonté fut celle de mon humanité sur la terre. J'ai tout fait pour chacun sans la moindre ombre d'intérêt personnel. L'intérêt personnel efface l'empreinte de la sainteté divine. L'âme qui cherche son intérêt personnel ne peut être un soleil. Au mieux, elle sera une étoile. En ces temps si tristes, les créatures ont besoin de ces soleils qui les réchauffent, les illuminent et les fécondent. La générosité de ces anges terrestres qui font tout pour le bien des autres sans aucune ombre d'intérêt personnel ouvre dans les cœurs les chemins de ma grâce. Les églises sont peu nombreuses. Cependant, beaucoup seront détruites. Souvent, je ne trouve pas de prêtre pour me consacrer sous la forme eucharistique. Certains permettent que des âmes indignes me reçoivent. Certaines âmes ne se donnent pas la peine de me recevoir et d'autres ne le peuvent pas. Ainsi mon amour est entravé. Voilà pourquoi je veux la sainteté dans ma volonté. Pour les âmes qui la vivront, je n'aurai pas besoin de prêtre pour me consacrer ni d'église, ni de tabernacle, ni d'hostie. Parce que ces âmes seront tout ensemble prêtres, tabernacle et hostie. Mon amour sera plus libre. Quand je voudrais me consacrer, je pourrai le faire à tout moment, jour et nuit, et partout où ces âmes se trouveront. Oh, comme mon amour trouvera son complet déversement. Ah, ma fille, la génération présente mérite d'être complètement détruite. Si je permets à quelques personnes de rester, ce sera pour former ces soleils de sainteté dans ma volonté, qui feront pour moi tout ce que les autres créatures, passées, présentes et futures, me doivent. Alors la terre me donnera une vraie gloire, et mon fiat voluntas tua sur la terre comme au ciel connaîtra son total accomplissement.